Depuis dimanche, les spécialistes sont réunis à Paris pour la conférence internationale de recherche sur le sida. Ils sont plus de 6000 regroupés pour faire le point sur les avancées scientifiques. Parmi eux, Morgane Amar, bonjour. Vous êtes chargée de plaidoyer pour l'association de lutte contre le sida au Maroc. Merci de vous être extirpée de la conférence le temps de cette interview. Le nombre de morts du VIH a été divisé par 2 en 10 ans, mais le nombre de contamination, lui, ne diminue pas vraiment. Il est passé de 1,9 million en 2010 à 1,8 million en 2016. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage ? Absolument. Il y a eu énormément d'avancées qui ont été faites ces 20 dernières années dans la lutte contre le sida, qui sont dues à des avancées thérapeutiques, à de la volonté politique. Mais aujourd'hui, on est seulement à mi-chemin et on a encore 17 millions de personnes qui n'ont pas accès au traitement. Et c'est en grande partie dû à des financements qui sont trop restreints et des financements qui sont en stagnation, voire en diminution dans le monde. Donc voilà, les financements internationaux aujourd'hui ne suffisent plus à mettre à l'échelle voilà, l'accès au traitement, l'accès à la prévention, l'accès à tous les nouveaux outils qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que les associations étaient très déçues que le président Emmanuel Macron ne soit pas présent à l'ouverture de la cérémonie, puisque c'était un signal ça marque un signal de désintérêt, d'autant plus dans un contexte où la France a annoncé il y a 2 semaines une réduction importante de son aide publique au développement. Et dans quelle partie du monde précisément est-ce que c'est encore compliqué et difficile aujourd'hui d'avoir accès au traitement ? Dans toutes les parties du monde, dans tous les pays en développement, dans tous les pays du Sud, on a encore des fossés importants. Je vais parler de la région Maghreb et Moyen-Orient que je connais puisque je travaille au Maroc. Donc au Moyen-Orient, on a seulement 15% de personnes qui ont accès au traitement et on a la plus forte progression de l'épidémie au monde. Et c'est encore une fois en grande partie parce que c'est une région qui est considérée comme... ce sont des pays à majorité à revenus intermédiaires. Et donc, dans cette région, les financements, cette région n'est pas forcément considérée comme prioritaire. Et donc, les financements diminuent et l'épidémie reprend de plus belle. On va justement faire un point sur les avancées scientifiques. Où est-ce qu'on en est, notamment des expérimentations concernant le vaccin contre le VIH ? Ça avance ? C'est fiable ? On pourra bientôt l'utiliser ? Alors, il y a effectivement, depuis de nombreuses années, beaucoup de recherches sur la mise en place d'un vaccin. Mais on en est encore loin. Le vaccin n'est pas pour demain. Par contre, il y a énormément d'autres avancées thérapeutiques qui ont vu le jour. On a des traitements aujourd'hui tellement efficaces qui permettent aux personnes vivant avec le VIH d'avoir une espérance de vie normale, qui permettent aux personnes vivant avec le VIH de ne plus transmettre le virus. On peut vraiment aujourd'hui vivre normalement, sans souffrance, en étant porteur du VIH ? Si on a accès au traitement, qu'on est suivi correctement, oui, le VIH est considéré maintenant comme une maladie chronique. Donc on peut vivre normalement et la nouvelle que peu de personnes savent, c'est que effectivement une personne qui est adhérente, qui prend bien son traitement, qui a accès à un traitement efficace, devient ce qu'on appelle indétectable et à partir de ce moment-là, elle ne transmet plus le virus. Donc une mère séropositive peut avoir des enfants séronégatifs. Pareil pour des partenaires où une personne est séropositive et l'autre séronégative. Et alors, on a aussi beaucoup entendu parler ces derniers jours d'un traitement préventif pour lutter justement, en tout cas pour ne pas être victime du VIH. Comment est-ce que ça marche et qui est concerné ? Alors ce traitement, en fait, c'est un traitement antirétroviral qui est à base de deux molécules qui prévient la transmission du VIH. C'est un traitement extrêmement efficace, on l'appelle la PrEP. Extrêmement efficace, qui a montré une réduction de la transmission jusqu'à 92% quand il est pris correctement. Donc c'est vraiment un complément aux stratégies de prévention qu'on connaît déjà, comme le préservatif, qui vient s'ajouter au panel d'outils disponibles et qui est pour l'instant ciblé chez les populations les plus exposées au virus. Selon les pays, ça varie un petit peu, mais dans l'ensemble, les populations les plus exposées au virus sont les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les professionnels du sexe, les usagers de drogues injectables, voilà. Vous en avez parlé en début de cette interview, les financements, comment est-ce que vous avez accueilli, comment a été accueillie cette annonce de probable coupe budgétaire de la part des États-Unis ? Est-ce que ce serait réellement un drame, une catastrophe pour la recherche ? Ce serait effectivement un drame pour la recherche, et pas seulement pour la recherche, aussi pour la mise à l'échelle de l'accès au traitement, pour la disponibilité de tous ces outils dont on parle, notamment la PrEP au Sud. La nouvelle qui est intéressante, c'est que
chambre parlementaire américaine, qui est à majorité pourtant républicaine, a mis un frein à ces coupes. Et donc ça donne de l'espoir et on voit qu'il y a encore un volontarisme politique qui est possible et qu'il y a encore que les États-Unis, malgré ces signaux un peu inquiétants qui sont envoyés, voilà, qu'on a encore une volonté politique et qu'on sent encore que le VIH/SIDA est une priorité et qu'on a besoin de la maintenir en haut de... Un tout dernier mot rapidement sur ce type de conférence internationale. Est-ce que ce sont vraiment des rendez-vous importants? Quel bilan est-ce que vous en tirez? Ces conférences internationales permettent déjà de réunir tous les acteurs de la lutte contre le VIH/SIDA mondiaux. Donc ça permet d'avoir des institutionnels, des scientifiques, des communautaires, des populations clés qui sont les populations les plus affectées. Et ça permet aux populations clés, aux communautaires de faire passer les messages. Donc cette conférence est à la base très scientifique, mais on a vu que cette conférence a été aussi très politique, qu'elle a permis à nous, associatifs, aux populations clés, aux communautaires, de faire passer beaucoup de messages, que ce soit sur les financements, que ce soit sur l'implication des communautaires, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on n'arrivera pas à mettre fin à l'épidémie si les communautaires ne sont pas au cœur de toutes les stratégies et de leur mise en œuvre. Donc voilà, c'est vraiment des rendez-vous importants à ce niveau-là, et pour rappeler aussi au monde qu'on est encore très loin de l'éradication de l'épidémie et qu'il faut continuer à la prioriser. Merci beaucoup Morgane Mar, et on va vous laisser justement rejoindre cette conférence internationale sur le sida. Elle se déroule à Paris jusqu'à ce soir.